Pendant les derniers 15 mois, Israël a détruit Gaza. Il a commis un génocide. Francesca Albanese est accusée aujourd'hui d'antisémitisme au point que le Quai d'Orsay appelle à sa démission. L'accusation de génocide qui a été prononcée a gagné du champ dans l'opinion, effectivement, par ce martèlement médiatique, alors que n'importe quel enfant, même de 10 ans, 12 ans, lui demande pas d'être un historien et un adulte, verrait que cette accusation ne tient pas la route. Ça n'est donc pas un génocide. Il y a une situation dramatique. Mais il n'y a pas de réel génocide à Gaza. Ça n'est donc pas un génocide. Les Israéliens génocidaires. Ce mot s'est installé dans le débat, non pas français, mais mondial. Durablement installé. C'est le plus grand mensonge du 21e siècle. Bizarre. Dégueulasse. Quoi de neuf, docteur? Selon Francesca Albanese, la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, Israël commet un génocide à Gaza. Selon Amnesty International, Israël commet un génocide à Gaza. Selon Human Rights Watch, Israël commet un génocide à Gaza. Selon Médecins sans frontières, Israël commet un génocide à Gaza. Selon l'ONG israélienne B'Tselem, Israël commet un génocide à Gaza. Selon l'ONG israélienne Physicians for Human Rights, Israël commet un génocide à Gaza. Selon la Fédération internationale pour les droits humains, Israël commet un génocide à Gaza. Selon l'Institut Lemkin pour la prévention du génocide, Israël commet un génocide à Gaza. Selon la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Israël commet un génocide à Gaza. Selon l'Association internationale des chercheurs sur le génocide, qui comprend un demi-millier de chercheurs à travers le monde, Israël commet un génocide à Gaza. Il n'y a aucun génocide. Un génocide, les mots ont un sens, ou alors ils n'en ont plus. On voit bien la dérive des mots. Tu nous as mis dans la merde, tu vas nous en sortir. Oui, je te dis, Netanyahou, il va nous mettre dedans. Netanyahou, il va nous mettre dedans. Discours typiquement antisémite, voilà. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Une France antisémite, black, blanc, beurre. Il y a un antisémitisme couscous qui est lié au fait qu'il y a un conflit historique. Ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'Israël se fait détester par 80% de la population mondiale. C'est ça qui m'inquiète, voilà. Un génocide de type colonial qui se passe au XXIe siècle. C'est quelque chose qui les gens dans le monde colonisé ont vécu tout le temps. Nous, les Occidentaux, on n'en parle pas. Mais c'est ça. Il faut le demander aux Algériens. L'Algérie est un pays qui doit être combattu tous les jours. Pourquoi les Israéliens font ça? Est-ce qu'ils ont perdu la tête? Nous sommes un pays avec une bombe atomique. Apparemment, la réponse est oui. Oui. Free Gaza quoi? Pourquoi? Il y a quoi Free Gaza? Il y a quoi à Gaza? Là, dans les ruines de cette école de Gaza dévastée, un soldat s'esclaffe en pianotant sur un clavier d'ordinateur. Ici, d'autres se filment, hilar sur un vélo au milieu des ruines. Les mecs sont possédés. Le monde arabe et le monde musulman doivent comprendre. Et je sais que c'est à l'opposé culturel, mais ça tombe bien, je travaille pour le Mossad, donc tout va bien, je vais pouvoir vous dire ça. Qu'il faut surtout pas être antisioniste. Quoi? Il faut surtout pas être antisioniste. Et je vous recommande expressément de faire fissa. Évidemment, le sujet de cette vidéo, c'est l'Algérie, mais cette fois d'un point de vue différent, d'un point de vue psychologique. Et là qui va là. Et là ça va pas. Oh là je suis là. Les Algériens comprennent très bien ce qui se passe en Palestine parce que la présence des colons dans le pays, c'est une présence qui clash quand même avec la présence indigène. Mais en Palestine, c'est différent qu'en Algérie parce que ici, on prévoit pas la cohabitation avec les indigènes. Les Palestiniens doivent disparaître parce que sont quelque chose qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne permet pas la totalité, la majorité, pas seulement la majorité, finalement la totalité de l'État juif, parce que les Palestiniens ne veulent pas être
anéanti et pourtant résiste et ça amène à plus de la violence. C'est ça disons le mécanisme qu'on doit comprendre. Il n'y a pas de, vous voyez, les gens se fâchent quand ils entendent cet argument, mais c'est ça la réalité en Palestine. Un juif ne peut pas être un colon judé. Un juif, Jésus est né à Nazareth, il était juif. Okay. Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux. Ok, monsieur. Et ce sont les autres qui sont aujourd'hui colons en Judée, en Samarie, en Eretz Israël. C'est la misère noire avec les colons. Sous la Troisième République, cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir avec son hijab. Et n'aurait pas eu le droit non plus de travailler. Parce que je vous dis, c'est ça la République. Cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir. Non, la République, c'est l'assimilation. Chacun son tour. Ça veut dire que dans la République, monsieur Glucksmann, excusez-moi, dans la République, les religions n'ont pas le droit de s'afficher dans l'espace public et donc dans la rue. Vous expliquez que donc dans la Troisième République, il y aurait eu la police pour aller enlever. Il n'y aurait pas eu la police. Cette dame n'aurait même pas osé. Non, pas de violence, c'est les vacances. Tranquille. Vous pouvez manipuler de jour comme de nuit, vendre la haine avec hypocrisie. Je n'y peux rien si Lucifer vous a séduit avec un flacon de Coco Chanel. Il ne voit plus les enfants mourir, l'injustice et les mamans souffrir. L'islamophobie a anesthésié leur cœur, la folie les a remplis de rancœur. L'illusion leur fait croire qu'ils sont tout puissants, ils s'accrochent à leurs privilèges comme des nuisants. Les serpents scrollent pendant que le sang coule, regarde les mensonges défiler sans scrupule. Malgré les blessures, je sais qu'ils paieront le prix fort. Je n'ai besoin de rien, si ce n'est la protection d'Allah. Et marcher dans sa voie, sa vérité me réconfortera. Je n'ai besoin de rien, si ce n'est la miséricorde d'Allah. C'est son pardon me comblera. Pardon d'Allah, qui n'est pas sa présence me suffira. Je n'ai besoin de rien, si ce n'est la justice d'Allah. Son pardon me comblera. Oui, Jean-Noël Barrot qui réclame par ailleurs la démission de la rapporteure spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens. En réalité, ces provocations n'appellent qu'une seule réponse, sa démission. Un jour, la France et le président Macron seront peut-être jugés parmi d'autres dirigeants devant un tribunal international pour complicité de génocide. Pas de panique. Ça sert à rien. Et c'est pas vrai. Arrête la drogue. Faut pas en plus cacher une chose. La drogue, et pas que le cannabis, chez nos élites, que ça soit culturel, politique, showbiz, etc. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'on a du mal à remonter les réseaux, parce que quand on remonte les réseaux, on tombe vers ceux qui nous dirigent intellectuellement, j'allais dire moralement, mais non, parce qu'ils nous dirigent pas moralement justement, financièrement souvent et politiquement. Et ça freine beaucoup les opportunités et ceux qui font le vrai travail de terrain, qui aimeraient remonter les réseaux et qui ont des blocages. Voilà, il faut à la fois le dire, parce que si on le dit pas, on n'arrivera pas à débloquer les choses. Il y a des produits phytosanitaires, il n'y a pas de produits phytosanitaires interdits. Voilà, peut-être que ça va faire venir le gouvernement de la bonne farine. Voilà, c'est incroyable ce qu'on doit en arriver. Pour que le gouvernement nous écoute, ce gouvernement se fout royalement des agriculteurs. Il pense qu'à nous crever. Un peu de farine peut-être pour le gouvernement, puisqu'a priori, ils aiment la farine française. C'est vraiment le triomphe des mollahs. Ils ont réussi non seulement à faire porter la barbe à toute une génération, comme tous les passes-d'Aran, 3 hommes, nous sommes 4 sur ce plateau, 5 sur ce plateau, 5 hommes, vous êtes 4 êtres barbus. Raciste! Machine raciste!
Ce matin, les forces spéciales ont dû intervenir en urgence en Seine-Saint-Denis, afin de procéder à l'arrestation spectaculaire d'un chat salafiste, fraîchement converti à l'islam, et extrêmement dangereux. Très lourdement armé, Moustacha, de son prénom, a complètement vrillé, laissant sa maîtresse chrétienne impuissante devant cette soudaine violence gratuite, qui fort heureusement, n'a fait aucun blessé, si ce n'est des voisins choqués. C'était un chat doux et chaleureux, avant qu'il se convertisse à l'islam, selon sa maîtresse sous le choc. C'est à l'âge de 18 ans, que Minouche a découvert l'islam, et c'est à ce moment-là, que le processus de radicalisation a débuté. Il commença par changer son prénom, passant de Minouche à Moustacha. Puis, il refusait dorénavant de manger du Kit Kat, et tout ce qui vient des grandes surfaces, sous prétexte qu'il ne serait pas halal, et qu'il serait bourré d'additifs hyper dangereux. Au boulot, il provoque ses collègues à plusieurs reprises, allant jusqu'à se battre avec eux, dont le chef d'équipe, à qui il reproche d'être un mécréant. Ensuite, il part rejoindre le Front Félin de Gaza, une organisation proche du Hamas, créée en 1929 par Félix le Chat, qui en réalité s'appelait Shalim Abdel Wahab. Il finira par être maîtrisé et conduit directement à la SPA, dans une cellule isolée, en attente de son jugement, et certainement d'une condamnation à mort. Une condamnation qui fera certainement plaisir aux téléspectateurs de CNews, qui bien sûr ne sont pas racistes. Seuls 29% des Français font confiance aux médias selon un rapport de l'Institut Reuters. Pour l'étude du journalisme publiée la semaine dernière, la France se trouve donc parmi les pays qui croient le moins les journalistes, 41e rang sur les 46 étudiés. Bonjour Alice Antôme. Bonjour. Vous êtes journaliste, directrice exécutive de l'école de journalisme de Sciences Po et co-autrice d'un rapport de l'Institut Reuters sur la consommation de l'information. Pourquoi la France est-elle si mal classée, ou plutôt les médias français d'ailleurs sont-ils si mal classés, Alice Antôme? C'est vrai que c'est un peu affolant quand on voit les chiffres. On a le pourcentage le plus bas en Europe, après la Grèce, après la Hongrie, après la Slovaquie. Alors ce qu'il faut comprendre d'après l'étude 2022, c'est une baisse globale. Tous les pays baissent dans la confiance qu'ils accordent à leurs médias. Mais en France, c'est peut-être encore un peu plus fort parce que c'est un long processus qui s'inscrit dans le temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez des manifestations sociales, les Gilets jaunes, l'année 2018, l'année 2019. On était déjà dans ce sentiment un peu d'agressivité envers les journalistes. Il y avait même des agressions physiques sur les ronds-points. LCI, vous aussi, vous allez perdre. Comment vous faites le soir pour dormir honnêtement près de vos enfants? Vous êtes des menteurs, des traîtres, des collaborateurs, des vendus. Vous ne dites que des mensonges. Combien vous touchez pour faire vos boulot? Malhonnête, tout ce qu'on veut, je vous vomis dessus, mais croyez-moi, on sera tous là dans le cortège quand vous allez être emmenés au tribunal pour être jugés, là encore, je l'espère de tout cœur, par des militaires. Quant à la franc-maçonnerie, comment va-t-elle pouvoir vous protéger? Elle est forte parce qu'elle est nombreuse, elle achète les gens. Il y a des choses qu'on n'achète pas, c'est le cœur et les tripes. Bonne soirée, messieurs, dames. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, c'est de la merde. Oui. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.